Bonjour à tous. Meurtre de Tamara Engels, tuée pour de la crypto-monnaie. Explication dans cette vidéo. Depuis 9 mois qu'elle travaille à la KBC, une banque de Saint-Nicolas, en Belgique, Tamara Engels est toujours ponctuelle. Son absence, ce matin du 17 mai 2023, est immédiatement remarquée. D'abord, ses collègues s'étonnent. Puis ils s'inquiètent. Impossible de la joindre. La police est prévenue. Une patrouille se rend à son domicile, une petite maison de briques rouges située sur Schoolstraat, la rue commerçante du centre-ville. Juste sous la plaque qui affiche le numéro 136, un autre panneau annonce que les chiens sont ici les bienvenus. Rien d'étonnant quand on sait l'amour que Tamara leur porte, et la place que tient Rana, sa femelle husky, dans son existence. Après avoir sonné sans obtenir de réponse, les policiers forcent la porte. Dans le salon, Rana les accueille avec des gémissements qui n'ont rien de joyeux. La pauvre bête est enfermée dans une cage de voyage. À voir son niveau de stress, ça doit être depuis longtemps. Jamais Tamara n'aurait infligé pareil calvaire à son animal. Une catastrophe est annoncée. Les policiers ne vont pas tarder à en avoir confirmation. Tamara a adopté son husky quelques années plus tôt, dans un refuge. Depuis, les riverains du quartier les croisent toujours ensemble, au parc ou dans la forêt voisine. La plupart l'ignorent, mais la jolie blonde a de bonnes raisons d'être aussi attachée à sa chienne. Elle était encore adolescente lorsqu'elle a perdu sa mère. Ce qui l'a plongée dans une profonde dépression, dont seule Rana a su la tirer. Depuis, la femelle husky est devenue, pour ainsi dire, sa meilleure amie. Mais alors pourquoi la chienne se retrouve-t-elle dans une cage en pleine journée? Les policiers montent à l'étage, trouvent la chambre vide, poussent la porte de la salle de bain et se figent. Tamara est là, pendue à la ceinture de son peignoir. Alertés, ses proches, sous le choc, ne croient pas une seconde à un suicide. Le médecin légiste confirme très vite leur intuition. L'autopsie révèle une série de blessures qu'on ne s'inflige pas soi-même. La jeune femme a été frappée, ligotée et étranglée. Une mise à mort abominable. L'analyse de la scène de crime révèle que son téléphone et son ordinateur ont disparu. Mais la maison ne présente aucune trace d'effraction. Cela signifie que Tamara connaissait probablement son assassin. Or les enquêteurs découvrent que, depuis des semaines, elle était harcelée par un de ses ex, un certain Amir, 33 ans, d'origine iranienne. Diplômé en commerce international à la Vlerick Business School de Gand. Ce garçon brillant sur le papier a dirigé plus de 20 entreprises. Sur son profil LinkedIn, il se décrit humblement comme un cerveau visionnaire. Le papa de Tamara ne l'apprécie guère. C'est en 2013, à l'occasion d'une soirée entre amis, que les deux jeunes gens se sont rencontrés. À l'époque, Amir vient de se lancer dans le business de la cigarette électronique, un secteur en plein boom. Toujours élégamment vêtu, doté d'une tchatche à toute épreuve. Le beau brun séduit Tamara et la convainc d'investir dans son projet. La jeune femme d'à peine 20 ans, qui vient de recevoir un colossal héritage, injecte plusieurs centaines de milliers d'euros dans sa société. Et c'est seulement 2 ans plus tard, alors que le couple parle de mariage, qu'elle découvre que son argent s'est volatilisé. Amir a tout claqué. Brutalement sortie de sa rêverie amoureuse, elle le met à la porte. Amir part en Thaïlande et disparaît des radars. Mais on ne se débarrasse pas aussi facilement d'un expert en manipulation. Au début de l'année 2022, après plus de 7 ans de silence, Amir reprend contact avec son ex-compagne. Tamara, trop gentille et trop naïve, répond à ses messages. Amir lui raconte sa nouvelle vie à Bangkok, son mariage avec une Thaïlandaise, leurs 2 enfants. Il lui vante aussi la fulgurante réussite des entreprises qu'il a montées sur place, notamment dans le domaine de la crypto-monnaie. Ce qu'il omet de préciser, en revanche, c'est que son épouse l'a dénoncé pour malversation. Visé par un mandat d'arrêt, Amir vient en réalité de quitter la Thaïlande et s'est réfugié en Guinée, où il tente de se refaire. Grillé dans le milieu de la crypto-monnaie, ce n'est pas pour parler du bon vieux temps qu'il a recontacté Tamara. C'est pour l'arnaquer une nouvelle fois. Et le pire, c'est que ça fonctionne. On ne sait par quel prodige l'escroc parvient de nouveau à la bercer de belles paroles. Début 2023, Tamara accepte même de lui verser 400 000 euros. Heureusement, trouvant que la transaction manque de garantie, la banque bloque les fonds. Pour la jeune femme, cet événement est un électrochoc. Réalisant l'ampleur de la bêtise qu'elle a failli commettre, pour la seconde fois, elle coupe tout contact avec Amir. Mais celui-ci ne désarme pas et commence à la harceler. Il y a quelques semaines, elle m'a contacté pour me dire qu'elle avait peur, racontera le père de Tamara. Elle venait d'apprendre qu'Amir était en Belgique. Elle le disait capable de la tuer. La jeune femme a raison de se méfier. Amir vient d'atterrir à Bruxelles, bien décidé à récupérer ses 400 000 euros qu'il considère comme indus. Et malheureusement,
Tamara a oublié qu'il possède toujours un double des clés de son appartement. Dans la nuit du 16 mai 2023, accompagné d'un complice, il s'introduit dans la maison de briques rouges. Les deux hommes neutralisent la chienne, puis montent dans la chambre où Tamara dort à point fermé. Surprise dans son sommeil, la jeune femme est violemment battue, puis étranglée à l'aide d'un câble électrique. Ces assassins traînent ensuite son corps dans la salle de bain afin de maquiller son meurtre en suicide. Amir repart avec le téléphone et l'ordinateur portable de sa victime, espérant au moins accéder à ses comptes en crypto-monnaie. Il n'en aura pas le temps. Une semaine après le crime, il est arrêté avec son complice à proximité de l'aéroport de Charleroi. Le 30 mai dernier, des centaines de personnes se sont rassemblées devant la maison de Tamara. Après une courte cérémonie marquée par un discours émouvant de Dick Engels, le père de la jeune femme, la foule a lâché des ballons blancs. Au moment où ils se sont élevés, Rana, la chienne husky, a poussé un long hurlement déchirant. Comme un dernier au revoir lancé en direction du ciel. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.